d'activité qu'aurait reconnu la coupable selon le tribunal. Et une toute autre polémique maintenant, celle des compteurs Linky. Vous savez, ces compteurs installés par l'entreprise Enedis poseraient plusieurs problèmes comme l'accès aux données personnelles ou même un dérèglement dangereux des systèmes électriques. Iban Raïs s'est rendu à Mareuil-les-Maux avec Reda Settar et Romain Moriconi. Ils ont rendu visite à Corinne et Didier, un couple qui a voulu installer le fameux compteur Linky dans leur maison et qui depuis 1 an connaissent d'énormes problèmes. On est à Mareuil-les-Maux, on vient voir Corinne et Didier. C'est un couple qui a voulu avoir le Linky, ce compteur communicant, donc ils n'avaient pas d'a priori sur le compteur. Et aujourd'hui, 1 an après la pause, ils ont beaucoup de problèmes. Il y a des factures qui ont explosé, il y a des appareils qui ont carrément grillé. Et Enedis ne répond pas, il se renvoie la balle avec EDF. Donc on va voir ce que Corinne et Didier ont à nous dire sur le Linky. C'est parti. Bonjour. Alors je vais enclencher le portail pour pouvoir vous ouvrir. Bien sûr, merci. Voilà. On est obligé d'enclencher parce que la carte électronique a grillé suite au problème du Linky. D'accord. Voilà, on peut bien s'ouvrir. Ça marche, c'est bon. On peut quand même entrer Voilà. même si on a un Linky. Vas-y, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? À peine arrivés, Corinne et Didier tiennent à nous montrer ce fameux compteur communicant. Donc c'est ici. Notre fameux Linky. D'accord. Donc il est posé en juin 2017. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que la promesse est respectée? Est-ce que vous pouvez suivre vos consommations? Est-ce que vous voyez qu'il y a des économies d'énergie? Dans un premier temps, je dirais qu'on ne s'en est pas trop soucié. Ça a commencé plutôt vers octobre-novembre. Voilà, disons que les premières factures sont arrivées en août avec une somme un petit peu plus élevée. beaucoup plus élevée puisqu'on est passé du simple au double, mais il restait encore des sommes, on va dire, raisonnables. Ça m'a un petit peu interpellé, mais bon voilà, on a passé ça sur un réajustement. Ensuite, on a eu la facture 2 mois après qui, elle, s'est élevée à un montant de 700 €. Donc là, j'ai dit, là, il y a quelque chose d'anormal. On s'est mis en question, on a pensé que c'était chez nous où il y avait une anomalie électrique. Donc j'ai demandé une vérification du compteur. Christian nous dit que tout est normal, il n'y a rien qui lui semble Et il ne fait pas lien avec le Linky? Lui non plus ne fait pas lien avec le Linky. Et de là, on a eu notre facture qui est arrivée concernant le mois de décembre et janvier, où là on est passé à 1 200 €. Et là j'ai dit il y a une anomalie. Donc là c'est de là où, si vous voulez, on a appelé EDF en disant voilà, donc EDF nous a bien dit effectivement vous avez une consommation anormale. On va contacter Enedis, savoir ce qu'ils en pensent eux de leur côté. Enedis, je vous explique. En 2016, ERDF, la filiale d'EDF chargée de la distribution d'électricité en France, change de nom, officiellement pour moderniser son image, et devient Enedis. Sa première grande mission, c'est de remplacer par le Linky 35 millions de compteurs électriques d'ici à 2020. Normalement, en appuyant sur les boutons, voilà, ici, on arrive à avoir la puissance soutirée en instantané. Hop, regardez, on vient de passer à 1005. Alors expliquez-moi un petit peu ce qui se passe. Donc là, Didier. ça veut dire qu'on a un appareil qui, normalement, se serait enclenché. Genre un convecteur, une machine à laver, quelque chose comme ça. Hop, et voilà. Donc vous voyez, donc là, on est retombé à 500. Hop, on repasse à 1300. Hop, et on redescend, 1500, 1700. Ça Et une machine à laver à peu près? Un four ou une machine à laver ou 2 chauffages qui se mettent en marche ensemble. Donc Didier, là on a bien vu qu'il y avait des problèmes de consommation affichés sur le compteur Linky, mais je crois qu'il y a aussi des problèmes d'appareils électroménagers. Oui, absolument. Vous pouvez nous montrer? Un tas d'appareils endommagés, on va vous montrer. C'est parti. Alors on a principalement la pompe à chaleur qui a grillé, les HS, voilà. Vous n'aviez pas de problème avant la pose du Linky avec ce Absolument pompe à pas, elle chaleur? marchait très bien, il n'y a aucun souci. Et là, depuis la pose du Linky, on a eu toutes ces coupures de courant qu'Enedis réfute, alors qu'on les a en enregistrement d'ailleurs. Elle est HS et voilà, une petite opération à 10 000 €. Ah oui. Voilà. En plus de sa pompe à chaleur, la box internet et le téléphone fixe du couple ne fonctionnent plus normalement depuis la pose du Linky. Depuis 1 an, Corinne et Didier livrent une bataille administrative avec Enedis. Ils espèrent en sortir rapidement car, financièrement, la situation commence à être intenable. Voilà, un agréable
petit café. Merci. Et là, vous avez une facturation au 19 janvier 2017, D'accord. où nous avions une consommation de 533 €. Avant la pause, du coup. 93, avant la Ouais. pause du Linky. L'année d'après, donc pour la même période, la facture à la même date, Le même 19 janvier 2018, la consommation est passée à 1142,22 €. Sans explication. Sans aucune explication, ça correspond à peu près à une augmentation de 138%, ce qui est loin d'être négligeable. Nous, on essaye de comprendre. En fait, c'est ça qui nous perturbe. C'est qu'en face de nous, on a des personnes qui sont complètement obtus et qui n'admettent pas qu'il puisse y avoir peut-être une défaillance sur ce compteur-là. Donc c'est ce qu'on aimerait au moins avoir à quelqu'un qui dialogue avec nous et qui nous dise le pourquoi du comment. Malgré les courriers avec accusé de réception, les appels répétés à Enedis, leur situation est toujours au point mort. Les problèmes du Linky ont même changé leur plan de vie. On avait envisagé de mettre cette maison en vente pour partir sur un autre projet immobilier et professionnel sur la province. Au jour d'aujourd'hui, notre maison est devenue invendable, puisque acheter une maison avec des factures d'électricité qui tournent entre 600 et 700 € par mois, ça fait fuir un petit peu les acquéreurs. Donc au jour d'aujourd'hui, les agences immobilières nous ont dit tant qu'on était dans cette situation-là, il était hors de question qu'ils mettent la maison en vente. Et même pour nous, au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas proposer la maison à la vente en disant aux gens vous avez un compteur Linky, vous savez que vous alliez payer entre 600 et 800 € de facture EDF. La première réaction des gens, c'est de fuir. Malheureusement, ils sont coincés puisque le portail ne s'ouvre pas automatiquement. Donc, nous les avons à l'intérieur de la maison. Mais il y a un moment, on est obligé de les libérer. Si le couple a gardé de l'humour, il compte bien aller au bout de sa bataille contre Enedis. En France, aujourd'hui, 623 communes ont déjà refusé officiellement le Linky. Alors nous avons contacté Enedis afin qu'ils interviennent dans le sujet. Nous les avons relancés plusieurs fois, mais malheureusement, nous n'avons jamais eu de retour. La presse relaye ces dysfonctionnements parce que le cas de Corinne et Didier est loin d'être isolé. Regardez, on va le voir avec ces nombreux titres de presse. Bâtiment connecté, le Linky, Linky le compteur qui est observé privé, Linky de la Discord. Le médiateur épingle les pratiques d'Enedis et les mauvaises pratiques de RDF.